Le Paris Saint-Germain doit jouer à fond ce match contre l'Istanbul Başakşehir pour ne pas avoir de regrets sur cette fin de phase de poule de Ligue des Champions. Une victoire est impérative pour ne pas regarder ce qui se passe sur l'autre match entre Leipzig et Manchester United. Cet épisode de temps additionnel va donc être consacré à la dernière journée de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain face à l'Istanbul Başakşehir. Et pour en parler de ce match, je vais avoir le privilège d'accueillir encore une fois Raphaël de Passion Saint-Germain. Salut à toi, Raph. Salut Quentin et salut tout le monde. Salut à toi, Raph. Donc ce match qui va être très important pour la suite de la compétition pour Paris, puisqu'une victoire, comme je l'ai dit juste avant, va être capitale pour tout simplement pas dépendre du résultat qui va être sur la pelouse en Allemagne, hein, Raph. Oui, c'est ça, un match qui va être capital pour les Parisiens, où même si le point du match nul suffira pour les hommes de Thomas Tuchel pour se qualifier, une victoire sera bien à la fois pour la confiance et pour tenter d'avoir la première place. Et on sait que finir deuxième en phase de poule ne prévoit rien de bon pour le tour suivant. Bon, on va en parler un peu durant tout ce podcast. Et avec nous, pour parler de l'Istanbul Başakşehir, le CM de Super League France, la Ligue turque de football, c'est Atakan. Salut à toi. Salut tout le monde. Donc Atakan, on rappelle, tu es donc le gérant de la page Super League France sur Twitter. Donc tu relates un peu les news, les résultats de la première division turque, et c'est une très bonne page bien complète où vous pouvez trouver tous les résultats et les infos que vous chercherez sur ce championnat qui est très très intéressant, puisqu'on a vu une équipe de Başakşehir bousculer certaines équipes de ce groupe, notamment avoir battu Manchester United. On va y revenir un petit peu. Tu nous donneras ton impression, Atakan, sur le parcours de Başakşehir sur cette Ligue des Champions. Mais tout d'abord, on va parler du PSG, Raphaël, avec ce qui se passe en ce moment, la forme du moment. Bien sûr, on reviendra sur le dernier match du Paris Saint-Germain, et en toute fin de rencontre, excusez-moi, en toute fin de podcast, on pariera sur ce match avec Betclic pour ce PSG Istanbul Başakşehir qui va être très intéressant à suivre. Alors, Raphaël, tu peux nous dire quoi sur ce dernier match du PSG face à Montpellier? On rappelle, victoire 3-1 des Parisiens. Ça a été dur pour les Parisiens qui ont été tenus en échec longtemps par des Montpelliérains qui montraient de bonnes intentions. Mais les rentrées de Mbappé notamment ont fait le nécessaire pour venir à bout des Montpelliérains. Ouais, bien sûr, Paris qui s'impose, comment je dirais, difficilement, même si le score en témoigne pas forcément ce sens, parce qu'on rappelle Dagba qui ouvre le score, Mavididi qui égalise en 2 temps en première mi-temps. Ensuite, c'était un match plutôt disputé, âpre, avec des occasions des deux côtés. Et il y a eu cette inspiration géniale de Moise Kean qui a marqué, pour moi, c'est enfin, parce que il n'a pas mis son premier but au PSG ce soir-là, mais c'est pour moi le premier but d'attaquant d'avant-centre, un but décisif, hormis le doublé aussi contre Başakşehir au match aller. Mais là, c'est vraiment un but plein de puissance, de soudaineté, et qui montre qu'il s'aguerrit et qu'il progresse de jour en jour dans cette équipe. Donc ça a été une des satisfactions de cette rencontre. Et Mbappé qui a inscrit le 3e but, son 100e au Paris Saint-Germain. Bon, ensuite, son but est, c'est pas le plus compliqué de sa carrière, mais l'action est très bien enchaînée avec une inspiration également de Kurzawa et le centre en retrait qui a suivi. Donc la rentrée de Mbappé a forcément fait du bien. Je mentionne également Rafinha et Gana Gueye au milieu de terrain qui ont été très bons. Rafinha qui ne cesse d'enchaîner les bonnes prestations, donc qui prétend à une place de titulaire sur le court terme. C'est vrai qu'il commence à prendre de la place au milieu de terrain, Rafinha. Je remarque aussi depuis plusieurs semaines, il est pas de là à être au même niveau, par exemple, qu'un Verratti qui a néanmoins son importance, même s'il a subi quelques critiques ces temps-ci, mais il commence à prendre une certaine place dans cet effectif parisien.
Voilà, c'est ça, il commence à prendre une certaine place. Et Gana Gueye, qui a été très décevant ces dernières semaines, voire ces derniers mois, a montré également une copie plutôt correcte, voire très bonne. Donc intéressant avant ce match. Ce serait aussi intéressant de voir Rafinha et Verratti être dans le 11 de départ ensemble. Ça peut être aussi quelque chose de bien. Et il faut aussi mentionner que Paris gagne ce match sans Verratti, justement, sans Marquinhos derrière, Mbappé qui rentre en cours de jeu, Neymar n'était pas là également. Montpellier était sur 4 victoires consécutives en Ligue 1, donc ça reste quand même un résultat très positif et intéressant avant ce match coup près contre Başakşehir que les Parisiens doivent l'emporter, si ce n'est faire un match nul, mais la victoire est obligatoire dans tous les sens du terme. Et justement, avant ce match face à Başakşehir en Ligue des Champions, il y a eu celui face à United en déplacement à Old Trafford pour les Parisiens. On avait eu l'occasion d'en parler en avant-match avec Geoffrey. Donc il y a eu une victoire 3-1 des Parisiens dans un match qui était assez disputé. Les Parisiens sont venus à bout d'une équipe de United qui a manqué quand même pas mal d'occasions, faut être honnête. Mais Paris a su tirer un avantage de tout ça et a tiré quand même une petite référence cette année en Coupe d'Europe, puisque les matchs jusqu'ici étaient ternes, voire pas au niveau, même si Paris est toujours en lice pour une place en 8e. Mais là, je trouve que c'est le match le plus abouti des Parisiens en Ligue des Champions depuis plusieurs mois, même en prenant en compte le Final 8. Je pense quand même aussi à la demi-finale contre Leipzig, qui a été quand même un match très abouti de A à Z quand même, parce que Paris, au bout de 10 minutes de jeu, avait déjà la main mise en ouvrant le score, et avec un Neymar des grands soirs, un Di Maria, une défense solide, etc. Mais c'est vrai que je te rejoins que ça fait partie d'une des plus belles prestations du PSG depuis 2 saisons en Ligue des Champions. Même si, il faut quand même le rappeler, comme tu l'as dit, Manchester a raté des occasions, parce que je peux appeler ça un immanquable d'Anthony Martial en deuxième mi-temps. Il y avait encore un partout à ce moment-là. Il marque le but, le match n'est pas le même. Il y a eu l'altercation Paredes-Fred. Fred qui aurait peut-être pu avoir un carton rouge en première mi-temps. Au final, il l'a eu. Paredes aussi cherchait. Enfin, je veux dire, le match aurait pu basculer quand même du côté de Manchester, mais Paris aura eu raison. Et pour une fois, je vais le mentionner parce que j'ai été très dur avec Tourelle. Il a fait un choix tactique plutôt payant. J'étais assez dubitatif quand il fait sortir Moïse Kean totalement inutile dans ce match, à la place de Mitchell Baker, et Herrera aussi qui est rentré, qui a apporté un bon renfort au niveau du milieu de terrain, mais Baker qui est à l'origine des buts, qui a fait mal par rapport à ses débordements tranchants sur le côté gauche, et puis Neymar qui a perdu beaucoup de ballons, mais qui a fait la différence qu'il fallait pour le 3e but, et Mbappé lui par contre a énormément vendangé. Mais en tout cas il y a eu du positif, il y a eu de la réaction. En fait il y a eu on va dire une réaction marquée par un caractère qu'on n'avait pas assez vu jusqu'à présent en Coupe d'Europe. Donc ça fait plaisir et c'est de bon augure pour la suite. Alors forcément une bonne opération comptable pour les Parisiens, puisque dans le même temps Leipzig battait difficilement Başakşehir, donc ce qui a fait que les 3 équipes sont désormais Manchester, le Paris Saint-Germain et le Rasenball Leipzig au même nombre de points, à 9 points. Başakşehir est malheureusement éliminés de toute compétition puisqu'ils n'ont que 3 points, même si ce sont 3 points glanés face à Manchester United. Alors justement, Atakan, pour nous parler un peu de Başakşehir et de ce qui se passe en ce moment du côté d'Istanbul, le dernier match en Ligue des Champions, donc face à Leipzig, perdu 4-3, il n'y a pas de quoi rougir. Les joueurs ont fourni quand même une très belle prestation face aux Allemands. Ouais, très très belle prestation. À la fin du match, on était tous déçus, je pense. En plus, c'est Charlotte qui marque en toute fin de match, sachant que l'année dernière, il était à Trabzonspor, il avait marqué aussi à la 90+5 avec Trabzonspor contre Istanbul Başakşehir. Donc, c'est vrai que Charlotte commence à prendre de la place pour ce club-là. Donc, il marque un but en toute fin de match qui cache un peu la bonne prestation d'Irfan Cankavedi qui avait réalisé un match exceptionnel avec son triplé. Son coup franc venu d'ailleurs, il était tout simplement magnifique. Donc c'est vrai qu'on était vraiment déçus par rapport à ce dernier match. On méritait en moins le nul, voire on croyait à la victoire. Mais bon, les Leipzig aussi ont une très belle formation et sérieux, je pense pas qu'ils ont volé le match. Alors justement le parcours de Başakşehir, même si ils sont assurés de finir à la dernière place,
n'est pas non plus déshonorant dans le sens où il y a quand même ce fait marquant, cette victoire à la maison face à Manchester United. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours de l'équipe d'Istanbul cette année en Ligue des Champions à Atakan? Bah écoute, ce que je pense, c'est que c'est pour moi une première réussite parce que c'est leur première participation à la Champions League. Première participation. Exactement, et puis c'était pas une poule facile, faut l'avouer, c'était peut-être la poule la plus compliquée dont Başakşehir pouvait tomber. Et vraiment, je pense qu'ils ont montré des bonnes choses. Ils ont su tenir tête à des grands clubs comme le PSG et Manchester United, plus Leipzig. Donc pour moi, en fait, ça a été une bonne première bombe d'annonce pour les années à venir. Donc moi, je suis assez fier de cette équipe-là qui a su vraiment se faire connaître sur la scène européenne. Et j'en suis sûr qu'ils seront en Champions League plusieurs années. Et enfin, espérons cela. Mais c'est vrai que vraiment, j'ai été choqué par exemple contre Manchester United, même si le match retour a été très compliqué. Mais voilà, moi je suis assez satisfait de cette équipe et j'espère que le dernier match, on va aussi sortir un très très gros match et on va vraiment faire souffrir ce grand PSG qui revienne en forme. De ton côté, Raphaël, tu as pu voir le match face à Başakşehir, je suppose, le match aller. T'en penses quoi de cette équipe turque? Est-ce qu'elle t'a plutôt surpris de par son niveau de jeu et de par ses résultats dans cette Ligue des Champions? Bah, disons que Başakşehir, c'est vraiment un invité surprise lors de cette de cette Ligue des Champions parce que personne ne les connaissait. Moi, je les connaissais par rapport à Erdogan et par Dembaba notamment. Mais il y a des joueurs que je connaissais, mais je ne savais pas qui jouaient là-bas, notamment Nacer Chadli, Kaveci, l'auteur du triplé contre Leipzig que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment impressionné, notamment son coup franc contre Leipzig qui était sublime. Mais c'est vrai que Başakşehir a joué décomplexé pendant cette phase de poule et hormis la grosse défaite à Old Trafford, a montré un très beau visage. Contre Manchester United au match à domicile, mais même contre le Paris Saint-Germain, parce que quand j'ai regardé le match, heureusement que Keylor Navas était dans un grand soir, parce que Paris aurait pu repartir de Turquie avec un point, si ce n'est zéro, dans d'autres circonstances. Donc moi, j'ai encore souvenir de Başakşehir qui tentait, qui n'avait pas peur, qui jouait sans complexe et qui avait montré plutôt de bonnes choses. Donc qui finissent dernier, c'est pas du tout surprenant. Ils ont battu Manchester, ils ont accroché certaines équipes. Enfin voilà, ça a été. Ils ont même accroché toutes les équipes. Ils ont failli faire tomber Leipzig. Ils ont fait tomber Manchester contre Paris. Le match aller, ça n'a pas été facile. Il reste un match retour. Mais franchement, Başakşehir peut très bien titiller le PSG même sur un match où ils n'ont rien à jouer. Au contraire, ils n'ont rien à perdre. Ils sont tout à fait capables de faire comme un match aller et de les mettre en danger. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain doit faire très attention et être sérieux de la première à la dernière minute. Ouais, alors justement, vas-y, vas-y. Quentin, je vais m'exprimer dans le sens où on a quand même des petits regrets, parce qu'en fait, Başakşehir, c'est une équipe vraiment qui se réveillait toujours en deuxième mi-temps. Si on regarde les premières mi-temps de cette équipe-là, malheureusement, on n'est pas concentré. Défensivement, on est à côté de la plaque. Offensivement, on proposait rien d'intéressant. Donc c'est vrai qu'on a eu des regrets parce que le premier match à Leipzig, on se prend 2 buts en première mi-temps. Le deuxième match, on se prend 2 buts en première mi-temps. Voilà, si on se prenait pas ces buts-là, peut-être qu'on pouvait espérer en moins l'Europa League dans cette poule. Donc pour moi, je dirais jamais qu'on n'était pas assez fort pour cette poule-là parce que vraiment, on pouvait vraiment aller chercher quelque chose. Et c'est de ce côté-là où je me dis que vraiment Başakşehir m'a surpris et a fait quand même du très bon boulot. À partir du moment où tu arrives à remonter le score contre Leipzig, mais qu'en toute fin de match, à la dernière minute, tu te prends un 4e but, voilà, c'est Başakşehir, il manque d'expérience, donc on leur pardonne. Mais n'importe quelle autre équipe à leur place, on les aurait pas insultés, mais on se serait dit, putain, t'arrives à remonter un score comme ça contre une équipe comme Leipzig pour te prendre un but derrière. C'est doublement dommage en fait. Donc c'est clair qu'il y a des regrets, mais c'est pas plus mal dans le sens où c'est de l'apprentissage pour le futur et en tout cas ça a été une bonne première campagne en espérant qu'ils puissent avoir leur chance de redéfendre leur couleur en Ligue des Champions et je suis convaincu qu'ils puissent faire mieux dans les années à venir. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, comme tu dis, c'est un petit manque d'expérience parce que le dernier but qu'on se prend de Charlotte, le défenseur il est à la trappe. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on rectifie pour les années à venir.
Alors Ouais, justement, il y a eu un match récemment de Başakşehir avant ce match, ce déplacement à Paris. Donc Başakşehir se déplaçait au Yeni Malatyaspor. Match nul un partout en Super League pour la 11e journée. Résultat qui peut paraître décevant dans le sens où le Yeni Malatyaspor est 11e. Başakşehir alors fait pas un très bon début de championnat, actuellement 9e. À 8 points des places, enfin pas 8 points, pardon, à 4 points de Beşiktaş qui est 4e et qui est la première place, la dernière place européenne du moins en Turquie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, ce dernier match de Başakşehir à Takan? Sur ce match, ce que je peux dire, c'est que déjà, Okan Buruk, l'entraîneur de Başakşehir, n'est pas trop allé à la rotation. Je pense que vu qu'il sait que la Champions League c'est mort, il se concentre un peu plus au championnat. Parce que comme tu dis, ça fait quand même depuis 3-4 matchs qu'ils n'arrivent pas à s'imposer en championnat. Donc ils prennent pas mal de retard, sachant que le haut du classement est super serré avec la victoire de Fenerbahçe ce soir. 3 équipes sont à 23 points. Beşiktaş est juste derrière à 19 points. Donc ils se sont peut-être beaucoup trop penchés sur la Champions League et mis de côté le championnat. Et voilà, c'est ce qu'ils peuvent payer. Après, pendant le match, pas grand-chose à dire dans le sens où voilà, Giuliano marque un but à la 45+1. Ensuite, Pank met un but dans son camp. Donc, c'est des choses regrettables. Et c'est vraiment encore des petits soucis de concentration qui doivent rectifier pour les matchs à venir. Sinon ils vont être à la ramasse cette année. Alors justement, ce match face au Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que Başakşehir, dans le contexte où est le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que une défaite plongerait le PSG dans le doute, parce qu'il faudrait attendre ce qu'il se passe du côté de Leipzig. Est-ce que tu penses que cette équipe turque peut vraiment jouer les troubles faits mercredi soir au Parc? Sérieusement, voilà, j'aime Başakşehir, mais non, ça va être trop compliqué. Ouais, sachant que en plus le PSG sont dans une grande forme. Enfin, ils sont en train de, voilà, ils viennent de gagner à Montpellier, qui ont gagné quand même 4 matchs d'affilée contre United. Vraiment, ils ont sorti un des plus beaux matchs de la Champions League, depuis 2 ans. Donc c'est vrai que là, ça va être très très compliqué, sachant qu'ils vont tout donner. Et puis je pense pas, je vois pas le PSG perdre, surtout à domicile. Alors, Raph, moi, je voulais te poser une question par rapport à cette rencontre. Comme on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, le Paris Saint-Germain doit à tout prix gagner, tout simplement, pour éviter de regarder ce qui va se passer d'autre côté. Est-ce qu'il va falloir mettre la pression d'entrée ou alors la jouer normale, en fait, comme si c'était un match comme un autre? Ils doivent la jouer normale, évidemment. Je pense que tu as induit la réponse dans ta question. Dans tous les cas que tu joues une demi-finale, une finale ou un match de poule, il faut se mettre dans des dispositions où le match, c'est un match comme un autre, il dure 90 minutes et il faut le gagner. Paris a largement les moyens sur le terrain pour se faire, ils ont la dynamique, ils ont remporté le match coup près en phase de poule, à savoir celui contre Manchester United au match retour et aussi contre Leipzig une semaine plus tôt parce que c'était aussi un match très important, un match à 6 points si je puis dire. Donc disons qu'ils ont fait le plus dur, maintenant il faut finir le travail, ils ont largement les moyens de ne pas se mettre en difficulté, sachant qu'un match nul suffit, à part s'ils nous font une France-Bulgarie en 93 et se prendre un but à la dernière minute et perdre 3-2 à domicile au Parc des Princes, qui plus est. Logiquement, un match comme ça, force en présence, tu dois le gagner, tu dois pas sous-estimer l'adversaire, mais tu dois le gagner. Et tu te dis, dans tous les cas, même s'il y a un accident ou quoi que ce soit, le nul est autorisé. Donc, il n'y a aucune pression à se mettre. Au contraire, on perd ses moyens dans ces moments-là. Donc, non, un match comme un autre. Un match où Paris doit assumer son statut de favori et gagner et faire parler son expérience, justement. Tu penses que les joueurs du PSG partent avec une certaine confiance ou il y a quand même cette appréhension de savoir que ce scénario-là est possible de la non-qualification et du coup de la reversion en C3? Est-ce que tu penses que c'est quand même dans un coin de leur tête ou ils y pensent pas du tout à ton avis? Tu connais mon scepticisme et mon pessimisme concernant le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, bien sûr, je suis pas quelqu'un qui va dire on va gagner cette année, je sens Paris aller au bout, etc. Je suis pas du tout comme ça. Néanmoins, je pense vraiment que Paris va finir le travail. Alors, je ne sais pas si la victoire sera grande, courte, ou même s'il y aura un match nul, mais je les vois
tout sauf perdre à domicile contre Başakşehir quand même. Alors, petite question pour toi, Atakan, concernant le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu sens le Paris Saint-Germain, du moins sur ce que tu as pu voir face à Başakşehir et peut-être dans cette phase de poule ou sur d'autres matchs en Ligue 1, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain comme un potentiel vainqueur de Ligue des Champions cette année? S'ils jouent comme ils ont joué contre Manchester United, oui, c'est possible. Mais après, s'ils ont joué comme ils ont joué contre Başakşehir, à Başakşehir, non, c'est pas possible. En fait, je pense que, voilà, pour moi, j'ai fait attention au match de Mbappé contre Manchester United. Et vraiment, c'était un détail très flagrant dans le sens où il y avait un consultant d'RMC qui avait dit que dans les grands matchs, il n'était pas présent tout le temps. Et vraiment, je le rejoins parce que c'est vrai qu'United, à un moment, il doit casser le match en faisant la passe à Neymar. Il ne la fait pas. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est l'esprit de groupe qui doit jouer ensemble. Et c'est là où ils feront très, très mal sur la scène européenne. Mais non, le PSG de cette année, elle n'est pas meilleure que le PSG. Il y a une différence, pas meilleure quand tu dis pas meilleure. Est-ce qu'il y a quand même c'est moins bon ou c'est pareil, tout simplement? Moins bon, je pense pas que ça soit vraiment moins bon, mais il y a des clubs à côté qui ont grandi. Et puis, il y a Munich qui reste très très fort. Mais après, dans le sens où moi, ce que je me dis, c'est que, enfin, il y a eu beaucoup d'interrogations cette année avec le PSG. C'est vrai que ça a été un début de saison compliqué. Donc, c'est vraiment avec ces affiches-là que je me dis ça peut être un peu plus compliqué pour la deuxième phase de la Champions League. C'est surtout, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est surtout, juste pour compléter ce que tu dis, Paris a perdu des titulaires l'an dernier et ne s'est pas renforcé, ne les a pas remplacés. Rien que pour ça, je te rejoins parce que la progression ne peut pas être présente quand on perd des forces en présence et on ne les remplace pas. Je fais allusion à Thiago Silva, à Edinson Cavani ou même à Thomas Meunier. Ouais, mais après, tu vois, tu as quand même un Thiago Silva qui part à Chelsea, oui, certes, mais tu as quand même un Kimpembe solide qui est encore plus fort cette année et il devient un titulaire indiscutable petit à petit avec l'équipe de France. Tu as quand même un Marquinhos aujourd'hui qui est leader et je pense qu'il est en train de prendre la relève petit à petit de Thiago Silva. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Même pour moi, Thiago Silva, je suis le premier à y mettre des nuances à ce joueur. Mais il n'empêche que l'an dernier, Kimpembe était déjà titulaire parce que Marquinhos jouait en 6. Donc en soi, le fait que Silva parte, Marquinhos ne le remplace pas puisque Tourelle fait jouer l'essentiel des matchs de Marquinhos au poste de milieu de terrain. Et le fait jouer également en défense de temps en temps. Mais je veux dire, Kimpembe jouait tout autant l'an dernier. Donc je trouve pas que ce soit on va dire une offrande à Kimpembe pour son temps de jeu puisqu'il l'avait déjà l'an dernier. Donc c'est pour ça que je mentionne le fait que Silva soit plus là et que en compensation on mette par exemple des Danilo en défense ou des joueurs comme ça quoi. Après je le trouve ouais bien sûr, mais après Kimpembe voilà il a quand même beaucoup grandi je pense entre l'année dernière et cette année. Il est vraiment oui, ça c'est complet. Vrai. Ça c'est contre le Portugal, il sort un match exceptionnel. Et c'est vraiment il est très en forme en fait. Ça se voit que il joue sereinement et il est très sûr de lui, très confiant. Il a juste une petite qualité qui doit peut-être progresser, c'est les relances. Mais sinon, à part ça, il est très complet. Et vraiment, j'adore ce type de défenseur. Surtout, c'est un Titi du PSG en plus et il donne tout pour le club. Donc, vraiment, je kiffe. Non, bien sûr, il a progressé et j'espère qu'il continuera parce qu'il mérite. Donc là-dessus, il y a pas photo. Mais ouais, non, mais pour revenir à ce que tu as dit, c'est vrai que Paris, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas progressé par rapport à l'an dernier. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si la question c'est ils ont régressé ou s'ils ont ils ont maintenu leur niveau, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que comme on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes de temps additionnel avec Jonathan notamment, à qui je passe le bonjour, c'est vrai que Thomas Tuchel, je pense qu'il a fait son temps. Il y a aussi le contre-coup de la finale avec des champions, la préparation tronquée par rapport au Covid. Les titulaires qui n'ont pas été remplacés parce que mine de rien Cavani il est parti, entre-temps Icardi il ne confirme plus, il y a Moise Kean mais ça reste encore un peu frêle pour le très haut niveau je parle, donc forcément, et le milieu de terrain qui continue à être voilà, il y a Rafinha mais le milieu de terrain qui continue à être un peu sceptique, on ne sait pas vraiment où il va, quel est le milieu de terrain type, on ne sait toujours pas, donc là-dessus il n'y a pas eu de progrès également, donc voilà, c'est vrai que Paris
n'a pas spécialement progressé par rapport à l'an dernier. Alors pour terminer, on va faire un petit bilan des deux équipes et de leur parcours. Fin du mois, on a déjà fait ça pour Başakşehir, mais Atakan, je voulais juste te demander, en tant que entre guillemets spécialiste du foot turc, notamment sur Twitter, hein, où tu as une page assez active, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la deuxième partie de saison de Başakşehir, sachant qu'ils n'auront plus d'Europe à jouer à partir de début 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur espérer? Une autre qualification Ligue des Champions, ou alors ça va être un peu compliqué d'aller la chercher cette année? Ouais, pour moi, ça va être compliqué parce que vous avez un Galatasaray très en forme, vous avez un Fenerbahçe qui a fait 18 transferts et qui vraiment, ils sont très très en forme aussi, et un Beşiktaş aussi qui revient en forme. En fait, je pense que Başakşehir a pris un temps de retard qui va impacter, je pense, la saison sur la longue durée. Donc, je les vois pas se qualifier en Champions League l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faut savourer leur dernier match. Et je pense qu'ils reviendront peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans. Mais c'est vrai que les les 3 grands d'Istanbul, Fener, Galatasaray et Beşiktaş reviennent en forme. Bah, ça se voit parce que ils trustent les 4 premières places avec Antalyaspor, je crois. Alanyaspor, ouais, exactement. Antalyaspor, ouais, c'est ça, exactement. Alanyaspor, ouais. Qui est leader d'ailleurs. Antalyaspor avec un match de retard, tout comme Beşiktaş qui est 4e avec un match de retard aussi en Super League. On peut se retrouver avec un 23-23, 23-22. Donc, c'est vraiment un championnat très serré cette année, où vraiment tout le monde peut être champion. Bah écoute, ça sera peut-être l'occasion, pourquoi pas un jour de faire un hors-série temps additionnel sur la Super League et sur une des grosses affiches du championnat. Donc je te donne rendez-vous à Takan, hein, pour un prochain, avec plaisir, je serai là. Une prochaine affiche. Et bah écoute, on fera appel à toi, pas de souci. Alors Raph, avant de passer au pari avec Betclic, je voulais qu'on parle un petit peu du bilan qu'on peut faire du Paris Saint-Germain sur cette campagne de groupe de Ligue des Champions. T'en penses quoi? Je pense que le premier mot, c'est la déception au vu de certains matchs, de certains contenus que les Parisiens ont pu apporter sur ces 5 premiers matchs. Mais au final, est-ce que le plus important n'est pas la qualification, bien sûr, ce qui pourrait ne pas intervenir en cas de désillusion ce mardi face à Başakşehir, mais est-ce qu'on ne retient pas que la qualification en soi? Oui, je ne peux que te donner raison. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas surpris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la préparation, le contre-coup de la finale perdue en Ligue des Champions, la Ligue 1 qui a enchaîné, les nombreuses blessures, les nombreuses trêves internationales interminables pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ces trêves internationales sont plus, excusez-moi du terme, chiantes qu'autre chose. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont enchaînés et ça ne m'étonne pas de voir le Paris Saint-Germain aussi peu créatif en Ligue des Champions, aussi bien sur le terrain et aussi bien sur la manière, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a encore eu les choix de Tourelle qui ont été beaucoup discutés, et puis je trouve personnellement que la finale de la Ligue des Champions l'an dernier était un peu pas un cache-misère, mais on va dire que le Final 8 a plus avantagé le Paris Saint-Germain qu'autre chose, avec le format en match unique neutre en terrain, enfin à huis clos dans un stade vide. Donc moi, par rapport à ce contexte-là, moi je voulais seulement voir le PSG se qualifier, chose bientôt et j'espère faite. Ça n'a pas été facile. Le match contre Leipzig, le match retour m'a beaucoup déçu parce que malgré qu'il y ait eu la victoire 1-0, j'ai pas trouvé des Parisiens qui se remettaient en question. Je trouve que cette équipe a trop d'individualité pour sombrer, parce qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc ça suffit. Maintenant, moi je suis assez exigeant, donc ce serait une surprise pour personne de dire qu'on attend plus de cette équipe. On attend une maîtrise d'un match de A à Z, c'est-à-dire une maîtrise de la première à la dernière minute, ne pas prendre de but, mais en proposant du beau jeu, en étant capable de faire des grosses équipes dans les tours suivants. Donc forcément, on retient la qualification et on ne peut pas non plus se satisfaire, serait un grand mot. Mais de là à parler de déception, ce serait également très exagéré. Je pense qu'on est sur la continuité de l'an dernier, il n'y a pas vraiment de progression, la qualification est là.
si Paris arrive à rééditer la performance de l'an dernier, c'est-à-dire une finale, on sera tous contents. Donc, attendons avant de faire le bilan. Mais pour le moment, ils ont fait le nécessaire. Mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. Eh ben écoute, on espère pouvoir continuer à parler du PSG en Ligue des Champions cette saison, puisque ce match, on le rappelle, est capital pour la qualification pour la suite de la saison, hein, pour le PSG en Ligue des Champions. En tout cas, on espère pouvoir continuer à en parler. On va passer au pari avec notre partenaire Betclic. On vous le rappelle, vous pouvez parier sur cette rencontre entre le PSG et l'Istanbul Başakşehir avec Betclic. Donc si vous n'êtes pas inscrit, tout simplement inscrivez-vous et vous pouvez même profiter de notre code promo temps additionnel avec lequel vous pourrez bénéficier d'un pari remboursé, premier pari remboursé à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à bénéficier de ce code promo. On vous mettra le lien sur Twitter pour vous inscrire sur le site et profiter donc de cette offre spéciale avec Betclic. Donc on va passer au pari les gars. Tout simplement, vous allez me donner vos paris. Enfin, je vais donner ce que nos chroniqueurs du jour ont choisi et ils vont argumenter pourquoi ont-ils choisi ça. Alors, on commence par l'équipe qui reçoit donc le Paris Saint-Germain. Raphaël, qui représente bien sûr le Paris Saint-Germain, pronostic une victoire 3-1 des Parisiens. Alors, on va pas donner la cote puisque aussi on va quand même la donner. Elle est à 1,10 pour la victoire sec du Paris Saint-Germain. Et une victoire 3-1 du PSG côté à 8,80. Alors, pourquoi ce score-là, Raphaël ? Pourquoi ce score-là? Parce que Paris a très souvent remporté ses matchs par 2 buts d'écart. 3-1, ça a l'air d'être le score maison depuis un moment, à Montpellier, à Manchester, à Başakşehir, enfin à Istanbul contre Başakşehir, ça a été 2-0, donc 2 buts d'écart. Je vois quand même Başakşehir dans l'insouciance marquer un but, mais je vois quand même Paris l'emporter assez facilement, pas trop facilement, mais assez facilement, donc 3-1. Mais en tout cas, je vois 3-1 ou alors une victoire à 2 buts d'écart. Alors la victoire à 2 buts d'écart, honnêtement, je l'ai pas trouvée. Est-ce que toi, t'as vu la cote par hasard, Raphaël? Alors malheureusement non, j'ai pas eu la cote. J'ai eu la cote du 3-1. J'ai pas la cote du 2 buts d'écart. Et en dernier pari, si je l'ai, gagne de 2 buts ou plus, 1,27 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, donc tentez le 3-1 si vous êtes téméraire, parce que le 1,27, bon, ouais, vous n'allez pas vous enrichir avec ça. C'est ça. Et petite question, si tu avais un buteur à nous donner sur cette rencontre, tu nous donnerais qui? Moi, je vais tenter. Alors, pour le buteur, je mettrai Neymar. Et pour la cote à 3 ou plus, je mettrai Neymar 2 buts ou plus. Pourquoi? Parce que Neymar a fait déjà, on a mis 2 contre Manchester et en très grande forme. Il n'a pas joué contre Montpellier. Je vois bien Neymar des grands soirs, encore une fois, contre Başakşehir. Je le vois en mettre au moins 2. Donc voilà, Neymar buteur et double buteur au moins sur cette rencontre. Et déjà Neymar buteur, c'est 1,60, donc ça peut être la possibilité de vous permettre un revenu, hein. 1,60 c'est plus que probable. Par contre Neymar et les deux, qui marquent plus de 2 buts, je l'ai pas trouvé honnêtement, mais la cote doit être pas mal. Ah oui, Neymar 2 buts ou plus, on est à 2,90, pardon, excusez-moi. Voilà, on se rapproche de la cote. On se rapproche de la cote de 3, donc ça, c'est cohérent. Ouais, on n'est pas loin, ça va, ça passe. Et de ton côté, à ta canne, est-ce que tu as un pronostic sur cette rencontre? Donc tu nous as donné un nul ou Başakşehir à 5,60, donc tu espères quand même un résultat en trouble fête, hein, quand même, parce que là, ce résultat-là, ça arrange pas du tout les Parisiens, parce qu'ils vont devoir dépendre de ce qui se passe à Leipzig. Je vais être optimiste pour le dernier match de mon équipe, on va dire. Donc, moi, je crois à un 2-2, c'est ce que je vais dire pour clôturer cette session. Parce que faut qu'ils fassent quand même bonne impression. Parce que je pense pas qu'ils vont revenir ici l'année prochaine. Donc, et puis, ils ont des joueurs, on va dire, qui sont pas mal quand même, comme Visca ou İrfan Can, qui peuvent encore marquer. Je compte encore sur İrfan Can. Et je vais dire qu'il peut marquer 2 buts. Alors le 2-2, il est quand même coté à 30. Hein. Là, t'es ambitieux. Là, t'es ambitieux. Là, vous pouvez vous faire de l'argent. Là, il y a de la prise de risque. On aime le risque. Vous pouvez vous faire de l'argent. Ça, coté à 30, bon, mettez pas non plus le PEL. Ouais, voilà, au moins l'intérêt.
Au moins, l'intérêt d'une cote à 30, t'es pas obligé de mettre beaucoup pour gagner de l'argent. Donc, au C'est pire, ça, tu peux tu mettre mets une petite 10 piécette de euros 2. Ouais, même 2 euros. Hein. Tu gagnes 60 euros, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mettez 2 euros là-dessus. On sait jamais. Ah, On mais sait jamais. Après, je suis optimiste. Hein. ça arrangera pas les affaires de Raphaël. Bah, en soi, 2-2, Paris est qualifié. Hein. Donc, bon, j'ai envie de te dire. Mais moi, ce que je veux, c'est que vraiment la dernière journée de cette poule-là, je veux que ça soit rythmé en intensité. Je veux que ça soit vraiment, on va dire, sanglant. Parce que je veux, tu veux des on cartes, espère avoir du rythme. Ah, tu là, veux des je veux que cartons, les gens tu veux des calculent cartons avec rouges. leurs mains, là. Je veux que les gens calculent avec leurs mains pour la qualification de leur club. En tout cas, on espère que ce sera un beau match et puis qu'on verra une dernière belle journée pour cette phase de poule de Ligue des Champions. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi, Takan, donc qu'on peut retrouver sur la page Twitter Super League France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu relates l'information sur le championnat turc et donc résultats, infos, etc. Donc, Ça, si vous exactement. souhaitez en savoir plus sur le football turc et sur le championnat turc en général, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter @turcfootball. Et on pourra te retrouver, toi, Raphaël, dans de nombreux projets, notamment début 2021, fin 2020, notamment sur les libéraux, comme d'habitude, avec Passion Saint-Germain aussi, Passion Saint-Germain, le podcast qui va bientôt naître sur le Paris Saint-Germain, 100% Paris Saint-Germain, et aussi on peut te retrouver sur Twitter pour tes merveilleux trades sur le Paris Saint-Germain. Le dernier qui est sorti d'ailleurs a fait fureur puisque tu as été relayé par RMC. Donc écoute, le début de la gloire. Ouais, puis petite dédicace à AMC parce que je vais être en stage chez eux là à partir du mois de janvier, donc ça va être sympa. Ça va être sympa et puis ça fait toujours plaisir de voir que les trades sont lus par des gens du milieu, donc au moins on prend du temps à les faire et ça fait plaisir, ça fait plaisir aux gens et ça permet aux gens de rigoler aussi sur des anecdotes, donc Bah oui. donc c'est cool. C'est énorme. Et n'hésitez pas si vous êtes fan du PSG à aller lire ces trades, en tout cas de très bonne qualité, qui font 200 tweets. Mais bon, si vous avez du temps, n'hésitez surtout pas. Non, alors le prochain lundi, alors le prochain du lundi soir, donc date d'enregistrement à demain soir, il fera 74 posts, donc ça va. On a essayé de condenser un peu. Ça va. Il ne sera pas coupé en deux cette fois. C'est parfait. Ça va, ouais, exactement. Bon, bah écoute, en tout cas, on souhaite une bonne fin de saison à l'Istanbul Başakşehir et aussi au Paris Saint-Germain. Alors, avant de clore ce podcast, donc c'est la fin de la phase de poule de Ligue des Champions et nos épisodes spéciaux sur ce thème-là. J'aimerais remercier tous les intervenants de ces épisodes pour le Paris Saint-Germain, notamment toi, Raphaël. Merci à Jonathan qui nous a accompagnés sur les 3 premières journées, les 4 premières journées notamment, puisque Raphaël nous a rejoint en cours de route. Merci aussi à toi, Takan, qui est venu sur les 2 épisodes sur Başakşehir, et merci aussi à Geoffrey qu'on a eu pour les épisodes PSG Manchester United. Donc un grand merci à lui aussi. Et un grand merci à vous qui avez écouté ces épisodes spéciaux sur la Ligue des Champions. Dans tous les cas, on risque de se retrouver très fortement dès février pour le retour de la Ligue des Champions, avec, on l'espère, le Paris Saint-Germain pour des épisodes sur eux, tout simplement. Et on se retrouve, nous, dès ce week-end pour les épisodes tout simplement traditionnels, de temps additionnel, sur les affiches européennes. C'était Quentin de Temps additionnel. Salut à tous.